De retour pour la suite, j'ai eu une coupure de portable. Donc on était sur les élections et je vous disais que je vois beaucoup d'abstention, beaucoup de gens qui vont pas voter. Moi je dirais qu'un tiers de la population pour moi ne votera pas. Un tiers, c'est... oui. Si c'est 200, on voit au moins 30% de 100 qui vont pas voter. De 100%, on voit au moins 30% qui ne voteront pas. Voilà, donc il y a 70% qui vont voter. Il y aura beaucoup de votes blancs. Ça va être très inégal en fait. Ça va être un peu n'importe quoi et vraiment... ouais. Ça va être n'importe quoi, mais en tous les cas, on me donne la colère. Pardon, on me donne la colère. La colère, après le résultat, on me donne de la colère, on me donne la casse, on me donne de... voilà, c'est très... Il y a des émeutes qui arrivent après, oui, je affirme encore toujours et même les mêmes choses que je vous ai toujours dites, qu'il y aura des atteintes sur personne, voire plus. Donc tout ça, c'est malheureusement, ça va arriver. Au mois de mai va être un mois vraiment, je vous ai toujours dit, mai 2022 qui va être un petit peu mois de mai 68, hein, donc on va voir. Mais mois de mai va être un mois incendiaire, un mois de colère aussi. Mais juin aussi. Juin aussi. Il y aura un mouvement comme ça parallèle qui va être globalement beaucoup plus grand que les mouvements qu'on a pu connaître. Il y aura plus d'adeptes, plus de gens. Et ça va passer vers vraiment des mouvements, des gros mouvements. Alors, là, j'ai toujours pas le président dans le sens que je n'ai toujours pas cette réponse. Moi, j'ai toujours un homme, comme j'ai toujours dit. Hein. Maintenant, bon, il faut voir. Hein, mais de toute façon, je vois beaucoup de colère. Il y aura une crise importante quand même sur l'automne et fin d'année. L'automne, fin d'année, il va y avoir une crise importante aussi, pénurie, mais aussi une crise importante. Une crise importante. On me parle d'un pays paralysé, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est encore retour des virus, etc. Là, on parle de maladies, on parle on parle de froideur, peut-être encore des restrictions, des choses comme ça, vous voyez, vraiment... Ouais, quelque chose qui me paraît vraiment bizarre encore. Même les hôpitaux, je les vois paralysés. On me donne ce terme-là, paralysé. Le mois d'août va être aussi un mois difficile et explosif, le mois d'août. Faut faire attention au mois d'août. Hein. C'est un mois qui va être très bizarre, le mois d'août, cette année. Donc, il faut faire attention au mois d'août. Il y aura une accalmie sur septembre, au début du mois de septembre, puis après ça recommence vers le 20 septembre, voilà. Il y a des choses qui vont pas passer en tous les cas en France. Il y a des choses on va essayer par toutes les forces de faire passer certaines choses, les lois, les choses, mais ça passera pas. Ça passera pas de toutes les façons. La France va s'en sortir, je m'en tiens court et toujours ce que je vous dis. Et il y a vraiment cet éveil des gens qui va faire qu'il y a une énergie créatrice qui va venir. C'est très important. L'énergie créatrice des gens. Et cet éveil va être extrêmement important pour justement pouvoir avoir cette... comment dire... ce rassemblement psychologique et spirituel entre les gens, puisque là les gens ils sont distendus et séparés, mais là il y aura une réunification des gens. Il y a quelque chose d'important qui va se passer en Bretagne, je peux pas vous dire ce que c'est, mais un événement important, quelque chose de positif en tout cas, hein, mais quelque chose d'important. Et on parle de bateaux, de navires, je sais pas ce que c'est, mais c'est important et c'est positif.
c'est positif. Enfin, pour une fois, c'est pas négatif. On parle du Scorpion. Pourquoi le Scorpion? Donc c'est peut-être le mois de novembre, octobre-novembre. Il y a quelque chose, on parle de Scorpion. Quel est le rapport? Là, je sais pas trop. Ou c'est pendant la période des Scorpions. Faut faire attention. Ouais, le mois de novembre me paraît un mois un peu bizarre aussi. Faut faire attention au niveau attentat et toutes sortes d'attaques comme ça. Le conflit actuel à l'étranger. Alors on me dit que la Russie elle attend, comment dire, des réponses des questions qu'elle a posées, que ce soit à la communauté européenne, que ce soit au monde entier, que ce soit voilà. Elle attend des réponses, elle attend impatiemment. Je pense que la Russie, elle a qu'une envie, c'est arrêter ce conflit. Elle n'a pas envie du tout de continuer. Pour moi, la Russie n'est pas pour la guerre. Je sais que ça paraît un peu bizarre, mais elle n'est pas dans une optique de guerre, justement. Mais disons qu'il y a beaucoup d'enjeux qu'on ne connaît pas, de ce qu'on me donne là. Attention, c'est pas la politique, c'est ce que je vois là. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, et il y a des enjeux financiers assez importants. Et j'ai l'impression que l'Ukraine doit de l'argent à la Russie. Alors ça, on me le donne en voyance là. Hein. Je ne sais pas du tout si c'est ça, mais là je vois ça en voyance. Apparemment l'Ukraine doit beaucoup d'argent à la Russie. Apparemment la Russie a fait un prêt ou quelque chose, mais on parle de milliards. Hein. C'est même pas des millions. Quelque chose de très important et un énorme prêt. Donc la Russie, on me dit, elle attend qu'il y ait une décision. Elle attend de réponse à la question qu'elle a posée. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Elle est en attente, elle veut que ça cesse, justement. Elle n'a pas envie de continuer. Elle n'a pas envie de continuer. Ça a été une mise en garde, mais bon, ça a un peu dégénéré, mais c'était une mise en garde. C'était pas prévu que ça soit une guerre. Voilà, c'est ce qu'on me donne là. Donc là, elle attend une réponse. Elle attend une réponse, et tant qu'elle n'a pas cette réponse, c'est toujours, comment dire, voilà, c'est une pseudo-guerre, on va dire. On va pas appeler ça une vraie guerre, malgré que ça a l'air d'être une vraie guerre, évidemment. Visuellement, on voit des choses assez terribles. Mais dans leur conception à eux, ils n'ont pas voulu arriver à ça, en fait. Je ne pense pas que ça les réjouit. Voilà, j'ai pas du tout ça. Ils vont arriver à avoir un accord, ouais. Mais on me dit ça plus... je sais pas pourquoi on me parle du mois de septembre plus, oui. On parle plus du mois de septembre. Mais il y a encore des choses qui vont être encore entre eux cachées. Et du côté ukrainien aussi, il y a des choses vraiment pas claires du tout. J'ai pas trop envie de m'étaler sur le sujet de ce que je vois là, mais bon, voilà, il y a des choses... il y a des choses pas très nettes, des affaires, quoi, des choses d'État, quoi. Comme dans tous les États, d'ailleurs, hein. Mais par contre, il se pourrait qu'il y ait une explosion. On me parle du nucléaire aussi, d'une centrale. Alors, est-ce que c'est l'eau de Tchernobyl? Est-ce que il y a quelque chose qui... Et on va accuser l'une des parties alors que ça vient pas de là. Ça va être une dissimulation encore. Alors bon, faut prendre ça avec des pincettes, parce que entre ce qu'on dit, ce qu'on divulgue et la vérité, mais c'est toujours comme ça, vous savez, c'est toujours comme ça, partout dans le monde. Dans la politique, c'est toujours comme ça. Donc, bon, il faut faire attention de ce qu'on vous dit et de ce qu'est la vérité vraiment. Maintenant, pour moi, ce conflit va, entre guillemets, sur sa fin, malgré que c'est pas vraiment une fin encore. Mais l'Ukraine va être, pour moi, elle va accepter. Il y aura un accord, mais bon. Moi, je dirais qu'ils vont pas le respecter, cet accord. Ouais. Et ça viendra du côté ukrainien, pas du côté russe. Ils le respecteront pas. Et puis après, comme je vous ai dit, il y a une sorte d'explosion. On parle nucléaire, mais on va dire que c'est l'une des parties qui a fait ça, alors que pas du tout. Enfin bon, du coup, ça va être un petit peu... Ouais, ça va. On me dit que ça, on freine ce conflit, on le freine. Voilà, on le freine avec les forces qu'on peut. On essaie de freiner par tous les moyens, hein, mais c'est pas évident du tout.
Mais le truc, c'est que bon, comme je vous ai toujours dit, le problème, c'est que en fait, il y a des ficelles, quoi. On tire les ficelles derrière. C'est pas, il faut pas croire que quand vous voyez ça, c'est juste deux pays qui s'opposent. Il y a des choses, il y a d'autres pays, il y a d'autres intérêts derrière. Voilà. Donc, ce qui est inquiétant, c'est que ça peut s'embraser après, par la suite, comme je vous ai toujours dit, 2024. Moi, c'est ça qui me fait plus peur parce que c'est un conflit qui peut s'embraser un petit peu vers le Proche et Moyen-Orient, par là-bas. Et le noyau du conflit sera toujours le même, c'est-à-dire ça viendra toujours de la même part, mais bon, enfin c'est pas, après on va dire que ça concernera plus la France vraiment quoi. La France, je pense qu'elle est dans une situation où elle sait pas trop quoi faire en fait. Elle freine aussi, hein, elle freine aussi. Hein. Elle veut pas trop attaquer, elle veut pas trop agir, elle veut pas trop. Bon, elle fait on va dire, des frappes cosmétiques, comme on appelle ça, des frappes cosmétologiques. Mais bon, c'est pas. La France, elle veut pas non plus trop se mouiller là-dedans aussi, hein, malgré ce qu'on peut voir. Mais pour moi, elle fait attention, elle prend tout avec des pincettes. Mais ça, il risque d'avoir des révélations sur d'autres pays aussi qui sont mêlés dans ce conflit. Pas la France, mais l'Allemagne aussi, on parle de l'Allemagne, je sais pas pourquoi. L'Allemagne, elle n'est pas très claire dans le conflit. Il y a quelque chose qui est pas net. Quelque chose qui est pas net de ce côté-là. Et oui, mais il y a des choses pas claires. Mais bon, tout ça, ça va sortir là. Prochainement, il y aura des révélations. Il y aura des choses. Oui. Il y aura on me parle d'Espagne, alors je sais pas si c'est pas en Espagne que ça va sortir, les révélations. C'est possible. C'est possible. Alors, qu'est-ce qui se passe en Europe cette année 2022? Un petit tour comme ça, général. On me parle beaucoup de pauvreté dans les pays de l'Est. On me parle les pays de l'Est. Les pays qui sont super à l'Est. Beaucoup de pauvreté. Que ce soit la Roumanie, que ce soit, voilà. Il y a beaucoup de gens qui vont être très très pauvres. Hein, ouais. Là, il y a la famine. Malheureusement, il y a une famine qui arrive. Il y a aussi la sécheresse qui arrive, l'été. Ouais, c'est pas très bon. Il y aura je pense qu'il y aura des épidémies de choléra aussi, des choses comme ça. Malheureusement, il y a beaucoup de pauvreté qui arrive dans certains pays. Il y a la misère, il y a vraiment... c'est... Ouais. Ce qui se passe là, c'est un petit peu comme je vous ai dit à un moment donné, que l'Europe va être un peu coupée en quatre en fait. Je me demande si c'est pas le monde qui va être coupé aussi à quatre. Parce qu'il y aura des pays qui vont se réunir, il y aura des alliances, et puis il y a d'autres qui vont être avec d'autres. Enfin, je veux dire, moi je dirais que le monde va être coupé un peu à quatre en fait. À quatre grandes parties. Et l'Europe elle-même, elle sera aussi coupée. Hein. Les pays d'Europe ne seront pas... Par exemple, l'Hongrie, je la vois avec la Russie, vous voyez, ou voilà. Il y aura des choses stratégiques dans la politique qui vont faire que des anciennes alliances ne seront plus là. Ça va être des nouvelles alliances, ça va être des... tout va tomber à l'eau en fait, tout ça. Toutes ces communautés, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont tomber à l'eau. Il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses... voilà, il y a des nouvelles donnes et tout ça, etc. Donc, bon, il faut qu'on s'attend à des choses assez rudes quand même, hein, assez rudes. Italie, alors l'Italie, qu'est-ce qui se passe en Italie? L'Italie, c'est un pays qui souffre aussi beaucoup en ce moment. Il y a un côté rude, un côté ouais, très rude. Les Italiens, ils sont pas bien en ce moment. Ils sont même agressifs, je dirais. Je sais pas, ils vont se couper eux aussi. Je sais pas, est-ce qu'ils vont vouloir fermer leurs frontières, mais il y a quelque chose comme ça. Je pense que comment dire, les partis extrêmes là-bas risquent de prendre le pouvoir. Je parle extrême droite.
parce qu'ils veulent plus de l'immigration, tout ça, des migrants, ils en veulent plus. Donc j'ai l'impression que à un moment donné, soit ils vont se couper, ou en tout cas ils vont vouloir rétablir leurs frontières, des choses comme ça. Et puis c'est dur en Italie, on me parle d'une difficulté niveau salaire et tout ça. Alors, une fois on m'avait posé une question sur l'Autriche, j'avais complètement oublié de répondre. Alors en Autriche, qu'est-ce qui se passe en Autriche? Qu'est-ce qui se passe en Autriche? On parle de Autriche austère. C'est Österreich en allemand, mais là on parle de Autriche Österreich austère. Vous voyez, ça porte bien son nom. Donc austérité dans ce pays-là, que j'aime beaucoup d'ailleurs, l'Autriche, j'aime beaucoup ce pays-là. Beaucoup d'austérité, beaucoup de, je ne sais pas, on dirait qu'on tient les gens, on les tient à carreau. Actuellement, ça fait pas bon, ils vivent là-bas, je dirais. Je sais pas, il y a quelque chose de, il y aura des restrictions dans ce pays-là, il y aura des choses, oui, des restrictions budgétaires, etc. Et puis un peu surveillance, un peu des choses comme ça, malheureusement, oui. Alors, l'Allemagne va avoir beaucoup de problèmes avec l'immigration, parce qu'ils en ont beaucoup. Ils vont avoir beaucoup de problèmes en Allemagne, oui. Il y aura des attentats, il y aura des agressions, ouais, il y aura des choses comme ça. Mais ouais, il y aura beaucoup de problèmes dans ce pays-là. Ce pays-là va être en pagaille dans les 10 années qui viennent. Pagaille totale. Mais bon, voilà, c'est le destin. Vous savez, le destin, on sème ce qu'on mérite aussi. Hein, donc, il faut payer pour ce qu'ils ont fait hein, à l'époque, des années 40. Donc, tout ça, ça se paye. C'est karmique, on va dire. On ne peut pas y échapper. On peut pas. Alors l'Espagne, on me dit que ça se maintient malgré que ça va être dur aussi là-bas financièrement. Il y aura des pénuries et le pouvoir d'achat va beaucoup baisser dans ce pays-là. Ça va être très difficile aussi là-bas. Portugal, aucun changement. Aucun changement, bizarrement. Ça va, ils vont pas avoir trop de pénuries, bizarrement. Bah, toujours pareil, hein, pouvoir d'achat assez bas, mais bon. Belgique, qu'est-ce qu'il y a en Belgique? Belgique, c'est un pays qui me fait un peu peur, je dirais, hein, parce que il y aura des choses de là-bas aussi qui vont sortir, des attaques, des choses comme ça. C'est un pays qui prépare des choses. On va dire, on prépare des attaques, on prépare des choses qui peuvent venir en France, en fait. Il y a des gens de là-bas qui vont se déplacer ici et bon, il y a des choses pas très nettes. Hein. Il y a beaucoup de choses cachées dans ce pays-là. Tout se passe d'une manière cachée. Ouais, c'est pas. Là-bas aussi, il y aura des révoltes, mais un peu plus tard, l'année prochaine et tout. Oui, il va y avoir aussi un éveil dans le peuple flamand, si vous voulez dire. On peut dire flamand, on peut dire aussi bon, mais en tous les cas, chez les Belges, aura aussi une sorte de rébellion et tout ça. L'Angleterre se porte bien, bizarrement, au niveau énergétique, ça va. Et finalement, le Brexit, je sais pas si ça leur a fait beaucoup de mal parce que là, apparemment, ils sont en train de se retrouver et ils sont bien parce qu'ils sont indépendants. Donc quelque part, c'était un mal pour un bien, je dirais. Là, c'est... Apparemment, ils maintiennent bien leur pouvoir d'achat. Là, j'ai pas trop de baisse. Pas trop de baisse. Alors, bon, il y a beaucoup de pays où on peut pas faire tous. Hein. Mais bon, globalement, voilà, il y aura quand même beaucoup de souffrance dans le continent européen. Alors, les États-Unis, qu'est-ce qui va se passer là-bas, les États-Unis? Les États-Unis vont faire face à une crise très importante pour moi. Mais c'est pas encore là, ça va venir. Hein. Je sais pas, on me donne j'ai le chiffre 3 qui vient là. Est-ce que c'est dans 3 mois? Dans 3 mois, je dirais. Dans 3 mois ou l'année 2023. Mais en tout cas, les États-Unis vont... Ça va être très dur. Alors, il y aura beaucoup de
oh là là, j'arrive pas à parler. Catastrophe climatique. Alors, attention, on parle de sauterelles aussi. On parle des sauterelles qui ravagent des champs. On me parle de grandes vagues de froid à un moment donné. On me parle d'une très grande vague de chaleur aussi. De énormes incendies. On me parle de même la terre qui tremble. Alors, est-ce que c'est une tornade qui fait trembler la terre ou est-ce que c'est un tremblement de terre qui provoque? Il y a quelque chose comme ça. Il y aura beaucoup de catastrophes naturelles aux États-Unis. Très instable, le pouvoir, tout ça, ça va être très instable. Je vais vous dire juste une chose, c'est la fin des forces du mal pour moi, dans le monde entier. Donc voilà, c'est un petit peu la nature, elle, vous voyez, elle se rebelle, donc ça vous montre un petit peu le climat. Les États-Unis d'Amérique, ça va pas être ça. Ils vont connaître au moins 5 années très difficiles. Et beaucoup de pauvreté aussi là-bas. Beaucoup de pauvreté, beaucoup d'inégalités et beaucoup de souffrance et beaucoup de violence. Oui. Il y a aussi quelque chose avec un immeuble qui s'écroule. Et on me parle d'un immeuble en verre, vous voyez, comme les tours jumelles. En vitre, voilà. Alors, est-ce que c'est un accident avec une grue? Je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a des scandales là-bas aussi qui vont sortir. Et des scandales qui concernent aussi des Indiens de l'époque. Encore une fois, la France aura un nouveau pouvoir dans les années qui viennent. Comme je vous ai toujours dit, nouveau pouvoir, ça ne veut pas dire oui, parce qu'on change un président que ça va être un nouveau pouvoir. Non, un nouveau pouvoir, ça veut dire les choses vont être renouvelées. Il aura de la nouveauté. Et moi, j'ai toujours un homme qui vient d'extérieur, qui sauve, vous voyez, comme un sauveur. J'ai toujours ce sauveur qui est brun, j'ai toujours le même, qui vient d'un peu de nulle part et qui sauve la France. Donc tout va être structuré, les régions, tout ça. Il aura un côté équitable. On va donner plus de pouvoir aux régions, etc. On va donner plus de pouvoir aux agriculteurs qui galèrent vraiment en ce moment. Ils ont dit qu'il y a un suicide tous les 2 jours. C'est incroyable, les personnes en parlent. C'est juste incroyable. Et bon. Donc tout ça, ça va revenir. Le Made in France va quand même s'imposer. Et c'est une bonne chose. On va plus trop importer des choses. Donc ça, c'est bien. Ça va s'équilibrer. Il y aura des bonnes choses sur la Riviera aussi, dans le sud. Il y aura un bon élan, il y aura une production qui va redémarrer. Il y aura des jeunes personnes qui vont quitter les grandes agglomérations, les grandes villes pour s'installer dans le sud, tout ça, pour reprendre des fabriques ou reprendre l'artisanat. Donc non, il y a un éveil vraiment chez les gens. Donc non, moi je m'inquiète pas pour la France, encore une fois. Après, comme je vous ai dit, 2024, j'ai un risque quand même de guerre, d'implication de la France dans une guerre. Ça, c'est un peu inquiétant. 2004-2025, il y a quelque chose qui plane, qui est pas très bon. Mais bon, on va s'en sortir quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui planent, qui sont encore des nuages noirs, comme on dit. Bon. Vous avez vu, je vous ai parlé de trouvailles archéologiques. En tout cas, je vous mets dans la communauté, je vous mets tout ce que je vois en actualité qui s'avère être vrai de ce que je vous ai dit. Donc, vous pouvez vérifier la communauté avec toutes les preuves. Dans les anciennes vidéos des années 2018-2017, je vous mettais les preuves dans les commentaires parce qu'à l'époque, je crois que ça n'existait pas, le studio, Creator Studio, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc du coup, il n'avait pas le paragraphe communauté, ça n'existait pas. Donc vous pouvez vérifier mes dires et voir
ce que ça vaut la voyance, la mienne, voilà, la clairvoyance que je fais en direct. J'essaye de faire abstraction avec ce que j'entends, ce que je vois. C'est très difficile, hein, parce qu'on est quand même influencé. Et même si on écoute d'autres voyants, bon, moi j'écoute une ou deux, trois que je trouve bien et j'essaye de faire abstraction. Beaucoup de choses se rejoignent par moment, mais j'écoute ceux que je sais qui m'écoutent pas, hein, parce que après moi je veux des gens neutres. Parce que les voyants se copient un petit peu, je trouve. Hein. J'ai retrouvé des choses que j'ai dites, et puis enfin bon. Donc je n'aimerais pas non plus répéter quelque chose que quelqu'un d'autre a dit, vous voyez, donc c'est pas sympa. Moi je suis quelqu'un qui est extrêmement équitable, hein, et du coup j'aime pas les plagiats, quoi, voilà. Donc moi j'écoute les voyants, moi j'écoute l'information, mieux c'est pour la voyance. Parce que par exemple, quand on me donne trop d'informations, après je suis noyée, je ne peux pas être objective. Il faut vraiment que je sache rien, vous voyez. La France va se battre. Elle va y arriver. Avec des griffes, très difficilement. Mais elle va y arriver. Et on me dit que c'est la fin. C'est la fin d'un pouvoir oppresseur. Mais le pouvoir oppresseur, c'est pas un pouvoir de maintenant. C'est un pouvoir depuis très très longtemps. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que parfois je suis un peu fâchée quand je lis des commentaires vraiment oui, celui-ci, celui-là et l'autre. Il faut comprendre que c'est pas une personne qui fait ce pouvoir. C'est un réseau de pouvoir mondial. Donc quand vous parlez d'une telle personne, oui, celui-là il est comme ça, celui-là il faut voilà. Vous comprenez pas que c'est pas une personne. Donc c'est tout un système que vous devez enlever si vous voulez enlever. C'est tout un système qui a été créé depuis combien d'années déjà. Donc on peut pas enlever un système comme ça. Vous voyez. Donc quand on parle, il faut savoir de quoi on parle et arrêter avec cette haine et ces critiques. Malheureusement, c'est très français ça. Hein. C'est pas bon. Hein. Vous voyez, quand vous allez à l'étranger, il n'y a pas ça. Hein. On peut critiquer, mais il y a des doses, quoi. Vous voyez. Là, ça va un peu loin, même dans les commentaires, même les gens sur les réseaux sociaux sont très remontés. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de haine. On ne peut pas avancer avec autant de haine. Pourquoi on se jalouse comme ça, on se critique, c'est pas bon. Et moi, je pense que, heureusement, alors là, j'étais contente aujourd'hui parce que j'ai entendu un truc, ça m'a fait plaisir. Les émissions, je sais pas, les Marseillais, tout ça, j'ai jamais regardé ça de ma vie. Je regarde pas des bassesses pareilles, enfin, c'est un truc de fou. Et on a dit que ils avaient vraiment un audimat qui était mais tellement bas. Je crois qu'ils étaient à 200 ou 300 000 vues et sur les chaînes de comment dire, Salto, je sais plus quoi, comment ça s'appelle ça. Eh bien, ils étaient même pas à 10 000. Donc, ça veut dire les gens, ils sont en train de comprendre. Et je vous avais dit une fois, je vous ai dit bientôt, ça va être la fin de tous ces influenceurs, tout ça, youtubeurs. Ça peut pas durer. Et vous voyez, la conscience mondiale, la conscience française, elle se réveille et tout ça, ça va disparaître. Donc heureusement que là, j'ai entendu ça, je dis waouh, je suis trop contente. Donc, vous ne croyez pas que ces choses-là sont éternelles. Il n'y a rien qui est éternel, sauf la force qui est en haut. Elle est éternelle, mais il n'y a rien d'autre. Donc tout ce qui est matériel, tout ce que vous voyez, cette matérialité qui est absolument fausse, parce que entre matérialité et matérialité, vous avez la matérialité qui est une matérialité qu'on a sanctifiée, qui sert à quelque chose. Vous voyez, quelque chose de pur, et puis vous avez cette matérialité qui est fausse, qui sert à rien, et qui est bidon, en fait, vous voyez. Donc cette matérialité-là qui n'a aucun rapport avec l'au-delà, qui n'a aucun rapport avec le spirituel, qui n'a aucun rapport avec l'aide à l'autrui, elle va partir en poudre, vous voyez. Elle va partir en cacahuète, comme on dit. Donc voilà, c'est la fin. Bientôt, c'est la fin de tout ça. De toutes ces bassesses, de toutes ces forces occultes. Et je suis contente de voir que les Français de talent, parce qu'il y a beaucoup de talent en France,
dans l'artisanat, dans le savoir-faire, tout ça, ça va reprendre. Et qu'on va arrêter de chercher ailleurs et tout ça. Donc là on va virer tout ce qui est bas de gamme, toute cette bassesse qui passe à la télé, tout ça. Que ce soit des chanteurs, que ce soit, comme je vous ai toujours dit, il y a trop de bassesse, il y a trop. Les meilleurs, vous les voyez jouer dans le métro parisien, par exemple. Les meilleurs musiciens, quoi, par exemple, vous entendez, je suppose ailleurs aussi, mais en tout cas à Paris, par exemple, ou à Lyon, vous les voyez dans le métro, hein, ou dans la rue. C'est des meilleurs, mais voilà, ils sont dans la rue. Et ceux qui sont au top, ils sont à la télé, vous voyez, donc c'est ça, malheureusement. Et pareil pour les comédiens, pareil pour tout ce que vous voyez, tout ce qui concerne la vie publique, en fait. C'est pas les meilleurs qui sont à la télé, hein, ou à la radio, certainement pas. Mais tout ça, ça va changer. Grâce à Dieu, comme on dit, tout ça, ça va changer. Ça y est, on a eu notre dose. Donc tout ça, ça va... Enfin, la vérité va revenir en France. Moi, je suis contente parce que la France va retrouver ses sources, ses énergies, vous voyez, un petit peu celtes. On parle des Celtes. On me parle justement de ce rapport que les Celtes avaient à une époque avec la nature, avec le spirituel. Donc, ce côté-là, il va revenir. Hein. Ce côté ancré dans la terre, l'amour de la terre, des arbres, de la nature, du côté, voilà, tout ça, ça revient. Ça revient, tout simplement. Et on va un petit peu revenir dans le passé. On parle de Charlemagne, de tout ça, vous voyez. On me parle de ça, on me parle de retour vers le passé, mais pas ce passé-là des années 40, 30, non. Le passé vraiment lointain, c'est-à-dire les valeurs de l'époque. Tout ça, ça va... Donc, même en Bretagne, il y aura un très très grand éveil, qui a déjà, hein, d'ailleurs, hein, il y a un grand éveil en Bretagne. Et là, ça va, de toutes les manières, ça va s'éveiller encore plus, vous voyez. La Bretagne, n'oubliez pas que spirituellement, la Bretagne, elle est extrêmement, comment dire, riche de ce côté-là. En énergie, la Bretagne va être une région très importante pour la France par la suite. Hein. Et beaucoup de dons de voyance vont naître là-bas, ou en tous les cas, des gens qui se déplacent là-bas auront beaucoup de dons. La Bretagne va être propice, elle a toujours été, mais elle le sera, à de la médiumnité. Voilà mes amis, sur ça, je vous souhaite une excellente nuit et à très très bientôt. Si vous voulez proposer des sujets de voyance,